merci. Adèle, ta première carte blanche, dis-nous Ma un peu. première carte blanche, moi je suis un petit peu émue du coup. Et pour cette première carte blanche, moi j'ai préparé quelque chose que je vais vous lire, hein, parce que j'ai décidé d'aborder un sujet un peu confidentiel, un petit filmounet qui est sorti sur Netflix en toute discrétion avant Noël, Don't Look Up. Ça fait réfléchir, ça. Ouais. Ou Déni cosmique, c'est le titre québécois. C'est pas une chanson de Vanessa Paradis. Donc je vois hein, vos yeux rouler dans vos orbites, n'est-ce pas Usul? Parce que bien sûr, vous en avez beaucoup entendu parler de ce film, hein, sauf si vous avez passé Noël dans une mine active ukrainienne à 30 mètres de profondeur pour préparer les championnats du monde de chat perché. Vous comprendrez plus tard cette référence. Donc la sortie de Don't Look Up a fait beaucoup de bruit. C'est le 3e film le plus streamé sur Netflix. Ça veut dire qu'il a battu un record de viralité, le record du variant Omicron, qui était pourtant pas en reste. Hein, donc... Alors pour ceux qui l'ont pas encore vu, plusieurs camps s'opposent fermement. Ceux qui ont envie de le voir, ceux qui refusent de le regarder par principe, hein, pour pas céder à la pression de la pensée culturelle mainstream, et ceux qui n'ont plus de code Netflix depuis que le Rex a changé le mot de passe et fermé le compte commun. Julie, c'était il y a 3 ans, tu pouvais anticiper. Mais bon, pour le définir, c'est un film catastrophe loufoque réalisé par Adam McKay, à qui on doit aussi Anchorman, Ron Burgundy pour les connaisseurs, The Big Short ou Vice, avec un casting assez sympatoche, hein, sur du Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Kate Blanchett, même Ariana Grande, que des acteurs oscarisés. À part Ariana Grande, mais quand même, tous étaient plus ou moins nominés aux Oscars, quoi. On est sur ce niveau-là. Donc pour ceux qui connaissent mal le cinéma américain, c'est l'équivalent des Tuches. Alors pourquoi tout le monde parle de Don't Look Up? C'est parce que le film raconte la galère de 2 scientifiques interprétés par DiCaprio et Jennifer Lawrence qui essayent d'alerter le monde entier qu'une comète s'apprête à pulvériser la Terre et qui font face au cynisme du monde politico-médiatique qui a d'autres urgences à gérer ou citoyens à emmerder. Et donc des spectateurs un peu affûtés y ont vu une allégorie de la crise climatique qui se joue actuellement sur notre planète et que nous nions, hein, du verbe nier allègrement. Alors moi j'ai trouvé ce film intéressant parce que apparemment c'est quand même beaucoup plus efficace pour alerter des dangers du dérèglement climatique de faire un film sur Netflix plutôt que de laisser fuiter le rapport du GIEC en plein mois d'août en France. Plus efficace, oui. Apparemment. Et surtout, il met vachement bien en scène le rôle des gigantesques multinationales, notamment de l'industrie créative, dans la manipulation des masses et de la classe politique. Et le fait que ce soit Netflix qui nous éveille à cette prise de conscience m'a semblé assez rassurant. Ils nous manipulent, certes, mais en toute transparence. On pourrait leur retourner ce qu'ils nous disent tout le temps, c'est vrai, hein, vous vous dites capitaliste, et pourtant vous faites des films qui critiquent le capitalisme. Eux, ils nous font l'inverse, on pourrait leur faire ça. Ouais. C'est la subversivité américaine, ça. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire que on peut lire le film à plein de niveaux. Il semblerait que tout le monde y trouve son compte, hein, au-delà même de la question écologique. Leonardo DiCaprio donc joue le scientifique qui hurle dans le désert, et il peut être à la fois perçu comme le porte-drapeau des pro-Greta. Mais il est aussi un petit peu vu, je pense aujourd'hui, comme, tu sais, le représentant des médecins qui peinent à convaincre les gens qui ne sont pas vaccinés. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, si on le place du point de vue des no-vax, Léo, c'est Martin Blachier, tu vois. C'est à peu près ça l'équivalent. Il y a un petit air. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, en fait, ce film, c'est une bonne synthèse qui rassemble tout le monde de manière beaucoup plus efficace que tous les présidents du monde entier. Et du coup, je me demande si on ne devrait pas directement voter pour Netflix 2022. Ça nous simplifierait la vie. Donc, je vous ai pas... je vais un petit peu plus vite. Je vais pas vous raconter... tout le film. Non, mais je sais pas si... Non, mais c'est vraiment l'habitude du stand-up, genre, il me reste combien de temps? Je vais faire encore une blague. On attend. Non, mais alors je veux pas, parce que je veux pas trop éventer non plus le sujet, ni divulgacher. Ça, c'est pour notre auditoire jeune. C'est spoilé en vieux. C'est un bon gros film catastrophe satirique, mais c'est un film américain. Donc, comme je vous disais, c'est pas follement subversif. Et c'est pas subtil non plus, mais c'est bien fait, c'est assez rigolo. C'est truffé de références de politique américaine, donc on peut aimer. Et au pire, on passe pas un mauvais moment, voilà, sauf si on a peur de la mort. Auquel cas, c'est pas un super film. Mais sinon, vraiment, je recommande. Et puis, je pense que l'intérêt principal de Don't Look Up, c'est les conversations rigolotes que ça va générer avec vos amis. Parce que moi, hier, un pote m'a dit, et c'est véridique, j'ai fait mes recherches. Une météorite de 5-10 km de diamètre... Jamais ça a détruit la Terre en entier. Alors,
On en connaît tous. Hein, C'est quand même fou comme en 2 ans, on a vachement bien habitué les gens à avoir un avis sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et à le donner en plus. Voilà. Ça, je crois qu'on appelle ça la jurisprudence chloroquine. 1 heure de lecture de Wikipédia et Sciences et Vie Junior et tu as un master Comet. Tu vois. Autre chose à noter, les Verts se sont jetés sur ce film pour en faire des parodies. Je vous invite à aller voir la page Instagram de Yannick Jadot. Oui. Moi, je comprends pas bien le principe, du coup, parce que de faire une parodie d'un film qui est déjà une parodie de la situation actuelle de l'écologie par rapport au pouvoir en place, je sais pas, peut-être on arrête de parodier et on agit, j'en sais rien. Bon, on en parlera peut-être avec Cécile Duflot. Voilà, pour conclure, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur ce film, parce que, cas où vous ayez envie de le voir, je vais pas tout vous raconter. Mais quelle que soit votre décision, look up ou don't look up, je vous invite à garder cette autre phrase de mon ami hier en tête. C'est quand même un peu dommage que la prise de conscience écologique ce soit grâce à Jennifer Lawrence parce qu'elle est connue, parce qu'elle a joué dans Hunger Games, alors que on pourrait mettre à l'honneur des vrais gens qui bossent pour changer les choses. Donc voilà, c'est vrai, c'est un peu dommage, et c'est pour ça que je suis ravie d'être ici avec vous pour interroger les gens qui, en effet, changent les choses, je l'espère, en tout cas, comme vont nous le montrer nos 2 prochains invités. Merci Adèle. Merci à vous. beaucoup. Bravo pour cette carte blanche.